Moi, j'avais envie d'expliquer, à cette personne qui m'interrogeait, la manière dont on travaille et j'avais envie de le dissuader de l'idée, même si je savais que c'était inutile, que les journalistes en France ne sont pas au service du pouvoir et des puissants, mais qu'on essaie de raconter les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les voit, voilà. Donc, moi, je n'ai pas ressenti, personnellement, cela comme une agression, plutôt comme un questionnement, mais j'ai bien compris et je sais, là je le sais aujourd'hui, que ce questionnement est chargé de haine, que c'est un questionnement intolérant, que c'est ce questionnement-là qui amène des gens ailleurs à agresser des journalistes pendant les manifestations des Gilets jaunes. Je sais que l'homme qui me posait ces questions-là, qui ne me menaçait pas moi, est un homme menaçant par l'idéologie qu'il véhicule et qu'il faut casser, évidemment. Précisément pour ça, parce que je sais qu'il y a un enjeu dans toutes ces situations. L'enjeu, c'est de parvenir à expliquer ce que sont les journalistes en France, c'est-à-dire des professionnels honnêtes au service de l'actualité et pas d'intérêts privés. Et puis, il faut expliquer ce qu'est le journalisme, comment on travaille chaque fois qu'on le peut. Moi, j'aime faire ça parce que j'aime ce métier et puis je considère, dans cette période encore davantage que dans d'autres, que c'est important de le faire. Donc, j'ai gardé mon calme parce que sans doute, sans trop y réfléchir d'ailleurs, hein, j'ai compris qu'il y avait un enjeu dans cette rencontre. L'enjeu, c'est de dissiper toutes les idées, haineuses que des responsables politiques, d'autres journalistes ont instillées depuis des années. 9 milliardaires possèdent les médias, on vous ment, on ne vous informe pas, on vous désinforme. Eh bien, ça donne ça. Ça donne des postures extrêmement agressives dont souffrent des journalistes quand ils couvrent, je le répète, des manifestations des Gilets jaunes. Certains ont dû être extraits de manifestations par des gardes du corps parce que c'était leur vie qui était en jeu, ou du moins leur intégrité physique, en France, du fait de Français. C'est énorme tout de même. Et donc, à ma petite place, parce que moi je n'ai pas été menacé, j'ai essayé de porter tout ça. Les journalistes font un travail sincère pour informer les gens. C'est le symptôme d'une méfiance importante de beaucoup de citoyens vis-à-vis de tous les modes de représentation, que ce soit des responsables politiques, des intellectuels, des journalistes, enfin la liste, on pourrait la faire de manière complète. Que la méfiance soit là, c'est un fait. Mais il faut que chacun ait la responsabilité de traiter ses sentiments de méfiance sans agressivité. On ne peut pas entrer, on y est presque, dans une logique de guerre civile. Il n'y a pas des Français supérieurs parce que souffrant dans leur vie quotidienne et des Français inférieurs à la citoyenneté réduite parce qu'ils sont au service d'intérêts privés et d'intérêts minoritaires. Ça ne peut pas exister, cela. Nous sommes entrés dans cette logique et il faut la casser, cette logique. Il faut évoquer tous les problèmes qui se posent, mais savoir le faire en étant respectueux les uns des autres. Et on commence à s'éloigner de cette règle simple et indispensable à la vie sociale. Non, non, rien, rien. Si à ma petite place, cet épisode, je n'avais pas imaginé en mettant la vidéo hier en ligne qu'elle aurait cet impact. Je n'avais pas anticipé ça. Mais si elle permet de réfléchir un petit peu à la manière dont nous devons vivre les uns et les autres, s'interpeller, nous rendre compte de notre travail, mais ceux qui nous demandent d'en rendre compte, qu'ils sachent aussi nous écouter, si cette vidéo sert à permettre ce dialogue, ben, ce sera utile. Voilà.